À 60 ans, Consuela avait vécu une longue vie, jalonnée de nombreux sourires et d'heureux événements. Depuis sa plus tendre enfance, elle était mariée au merveilleux et aimant Miguel, qui lui a donné 4 magnifiques enfants. Au fil du temps, son amour pour elle ne s'est pas affaibli, il a même semblé se renforcer. Les 2 fils et les 2 filles de Consuela sont devenus des adultes intelligents, responsables, gentils et empathiques, chacun fondant sa propre famille. Consuela a conservé son habitude de travailler. Le souci des autres lui a permis de conserver sa jeunesse d'esprit et de sourire chaque jour. Les revenus supplémentaires ne lui ont jamais fait de mal, lui permettant d'acheter des jouets pour ses petits-enfants, des cadeaux pour son mari et ses enfants, ou d'économiser pour des occasions spéciales ou des dépenses imprévues. La seule chose qui manquait à Consuela était un contact régulier avec sa famille élargie, car ses enfants avaient déménagé et ne lui rendaient visite qu'à l'occasion des fêtes et des occasions spéciales, toujours célébrées chez leurs parents. Ces retrouvailles sont devenues une tradition familiale chère à Miguel et Consuela. Femme responsable et travailleuse, Consuela trouvait du plaisir dans son travail au manoir de Ramón, un homme fortuné du coin, qui travaillait dans une société de commerce international. Bien que strict, Ramón était un excellent employeur, et être femme de ménage chez lui était un conte de fées pour Consuela. La famille de Ramón devint pour elle un second foyer, et elle prit soin d'elle avec presque la même tendresse et la même attention qu'elle avait pour sa propre famille. Cela lui a permis de déverser toute la gentillesse qui s'était accumulée en elle pendant que ses propres enfants et petits-enfants étaient loin. Carmen, la belle épouse de Ramón, se tournait souvent vers Consuela pour obtenir des conseils ou des mots gentils. Ayant perdu sa mère très jeune, Carmen a trouvé auprès de Consuela la chaleur maternelle qui lui avait toujours manqué. Le fils de Carmen et Ramón, âgé de 6 ans, adorait lui aussi Consuela. Elle s'occupait de lui comme une vraie grand-mère, toujours prête à l'aider, à le divertir ou à lui offrir discrètement un petit quelque chose de bon avant le déjeuner pour éviter toute crise de faim. Actif et courageux, Ricardo faisait la fierté de ses parents. Mais comme tous les enfants de son âge, il avait une imagination débordante et une soif d'aventures nouvelles. Parfois, il se mettait en scène en Zorro, escrimant avec une longue épée dans la cour du manoir. Parfois, il chassait les chats errants dans le jardin, s'imaginant être un grand chasseur. Parfois, il défendait la belle dame des attaques d'ennemis invisibles. Cette belle dame était généralement Consuela, toujours prête à jouer le jeu pour divertir le garçon. Quelle chance d'avoir trouvé une femme de ménage aussi formidable, s'exclama Carmen une fois de plus en regardant son petit garçon marcher aux côtés de Consuela et lui poser une question. Ramón, toujours aussi taciturne, ne quittait même pas sa tablette, lisant les actualités du monde du commerce. Il ne s'intéressait pas particulièrement à ce qui se passait chez lui, s'efforçant constamment de se tenir au courant de l'actualité des relations internationales et de l'économie. Carmen s'était déjà habituée à son air parfois distant et contemplatif, il réfléchissait constamment à la manière d'augmenter les revenus de son entreprise. Il n'était pas étonnant, après tout, qu'il ait travaillé si longtemps et avec tant d'assiduité pour atteindre ce poste élevé et gagner autant d'argent. Ramón avait une telle confiance en Consuela et Carmen, qui étaient souvent à la maison, qu'il essayait de minimiser son implication dans l'éducation de son fils. La seule chose que Consuela désapprouvait peut-être chez Ricardo était l'extrême surprotection de ses parents. Il l'empêchait de courir trop souvent, lui interdisait de jouer au football et à d'autres sports susceptibles de le blesser. Consuela se plaignait souvent que le garçon avait besoin de se dépenser et que les jeux ordinaires l'ennuieraient vite, alors que le sport lui serait très bénéfique. Après tout, à 6 ans, les enfants débordent d'énergie et sont aussi très curieux. Se souvenant de ses propres enfants et petits-enfants, Consuela a compris que les enfants de cet âge devaient commencer à développer un goût pour les jeux actifs et le sport pour grandir en bonne santé et forts. De plus, les garçons devraient faire preuve d'un peu d'audace, au moins un peu, pour apprendre non seulement quelque chose d'utile, mais aussi pour s'habituer à l'idée qu'une égratignure au genou ou une égratignure ne sont pas une raison pour verser des larmes amères. Carmen, cependant, protégeait le garçon comme s'il était en porcelaine, même si ce n'était pas justifié. La mère de Ricardo disait souvent qu'elle serait heureuse que le garçon s'intéresse aux jeux vidéo ou à des activités similaires, afin de ne plus s'inquiéter pour lui. Ce jour-là, Carmen, comme toujours, était assise sur la véranda tandis que Consuela lui apportait un café parfumé et des viennoiseries fraîches. Ricardo, après s'être assis à table un moment à savourer une limonade rafraîchissante et des pâtisseries crémeuses, s'enfuit jouer dans le jardin,
d'abord à la poursuite des papillons qui s'étaient pris d'affection pour les fleurs, puis s'éloignant un peu. Le téléphone sonna et Carmen échangea un regard avec Consuela, qui rangeait derrière le garçon à table. « Consuela, surveille Ricardo, je dois parler à mon ami », sourit Carmen. Bien sûr, Consuela était toujours heureuse d'aider et de surveiller le petit coquin. Quand Carmen entra dans la maison pour discuter avec son ami, Consuela termina de ranger la table et partit à la recherche de Ricardo, qui avait déjà réussi à s'enfuir. Et bien que Carmen fût partie un moment, à son retour, elle trouva Ricardo en sanglots et se précipitant vers elle. « Maman, maman, allons-y vite !» cria l'enfant en saisissant la main de sa mère et en l'entraînant vers le jardin. Que s'est-il passé? Carmen, nerveuse, fut surprise par la panique dans la voix de son fils. Consuela. Elle est tombée. Elle souffre terriblement. Ensemble, ils se précipitèrent vers la gouvernante, allongée sur l'un des sentiers du jardin, gémissant de douleur et serrant sa jambe déjà enflée. « Oh mon Dieu !» s'exclama Carmen en s'approchant. Elle composa aussitôt le numéro de son chauffeur personnel pour emmener Consuela à l'hôpital. Pendant ce temps, Carmen examinait le membre blessé tandis que Ricardo prenait la main de Consuela pour la soutenir. « Oh, quelle maladresse de ma part !» murmura Consuela, reconnaissante que Ricardo se conduise en vrai gentleman, lui caressant doucement la main. Informant rapidement le chauffeur de la situation, Carmen posa son téléphone et aida Consuela à s'asseoir plus confortablement. « Tout ira bien, Consuela. Ne t'inquiète de rien », la rassura Carmen. Elle resta avec la gouvernante jusqu'à l'arrivée du chauffeur. Ensemble, ils se rendirent à l'hôpital. Lors de l'examen, les médecins confirmèrent les craintes de la femme, affirmant que la jambe était cassée. Ricardo, toujours effrayé pour la femme de ménage, reniflait sans cesse, réconforté par sa mère. Carmen lutta longtemps pour calmer son fils en pleurs. Le soir, elle raconta ce qui s'était passé à son mari. Fatigué du travail, il y réfléchit longuement, mais reporta pour l'instant la résolution du problème. Son esprit était préoccupé par les événements de la journée et la célébration à venir, au cours de laquelle il devait recevoir tous les hauts fonctionnaires de son entreprise chez eux. « Ne t'inquiète pas, Carmen, je l'appellerai demain », rassura Ramon à sa femme en partant se reposer. Cependant, le lendemain, lorsqu'il se souvint de leur gouvernante, il était encore à la maison. Il l'appela donc pour régler le problème avant de partir travailler. « Bonjour, Consuela », la salua-t-il. « Comment vas-tu ? » ?»« Oh, je suis en vie, on vient de me mettre un plâtre, donc je ne peux pas marcher pour l'instant. »« On m'a prescrit un tas de pilules, » répondit la femme en riant, lui répondant honnêtement. « Pardonnez-moi ma maladresse, mais soyez tranquille, Ramon, dès que l'os sera guéri, je reprendrai le travail. Ne vous précipitez pas, une fracture, ce n'est pas rien. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais honnêtement, je ne pense pas que vous devriez travailler avec une telle blessure. Prends ton temps pour bien te rétablir et guérir ta jambe. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je te ferai un chèque de prime. Oh, tu es si compréhensif et généreux. Non, tu m'as mal compris, Consuela. Je prendrai en charge tes frais médicaux et te donnerai une prime, mais tu n'auras plus besoin de revenir, expliqua Ramon. Merci pour ton service. Pendant un moment, Consuela resta silencieuse, choquée par ces paroles. Une fois le choc passé, elle demanda prudemment, « Tu me vires ?» Malheureusement, Consuela. Il est temps pour toi de penser à la retraite et au repos. Tu n'es plus jeune. Tu comprends, le ton froid et professionnel habituel de cet homme semblait un peu plus doux que d'habitude, mais cela ne rendait pas ses paroles plus agréables. Je comprends. Elle répondit, très triste à l'annonce de la nouvelle. Rétablis-toi vite, Consuela. Je te souhaite bon rétablissement. Ramon n'attendit même pas les adieux et raccrocha. L'homme ne vit pas que son fils, caché dans l'escalier voisin, avait entendu la conversation. Le soir, Ramon raconta à Carmen qu'il avait contacté Consuela pour discuter de sa blessure et de son licenciement. Sa femme fut désagréablement surprise par le résultat et ne put s'empêcher de critiquer son mari pour sa décision hâtive. « Ramon, comment as-tu pu renvoyer Consuela ?» s'exclama Carmen en fronçant les sourcils. « Elle nous a servi fidèlement pendant tant d'années, m'a aidé avec Ricardo,
toujours prête à nous aider dans n'importe quelle situation. Et toi? Ça suffit. Je vais lui donner une belle prime pour ses années de service. Elle n'est plus toute jeune et il est temps pour elle de prendre sa retraite, fit l'homme d'un geste de la main. Oui, c'est une femme bien, mais à quoi bon si elle s'est cassé la jambe? On a une fête qui approche, on a besoin de gens qui savent faire leur travail. Même si Carmen était en désaccord avec la décision de son mari, elle devait l'accepter. Consuela, bien que peinée par la perte de son emploi, comprenait qu'il ne pouvait en être autrement. Peu d'employeurs accepteraient d'attendre qu'une femme de ménage guérisse d'une jambe cassée et reprenne son travail comme avant. Son mari Miguel, qui avait pris congé pour s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle se remette, la rassura, il était temps pour elle de penser à la retraite et de se reposer. Finalement, ils avaient tous deux économisé une somme conséquente pour un voyage de détente. Tu verras, quand tu iras mieux, on ira quelque part. Cela vous fera certainement du bien. Vous vous détendrez, vous vous reposerez, vous ferez de nouvelles expériences et vous reprendrez des forces. Miguel sourit. Oui, tu as probablement raison. Ça fait un bail qu'on n'est pas allé nulle part. Il est temps qu'on prenne des vacances quelque part, approuva Consuela et son mari. Tu as pris soin des autres pendant tant d'années, il est temps de penser à toi. Ne t'inquiète de rien. Allongée dans son lit, Consuela ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant comment son mari prenait soin d'elle, comme au bon vieux temps, lorsqu'elle était enceinte. La tendresse et l'attention avec lesquelles Miguel traitait encore sa femme témoignaient de son amour indéfectible pour elle, ce qui ne pouvait que la réchauffer, malgré la mauvaise nouvelle qu'elle venait de recevoir. Pendant ce temps, chez Ramon, Carmen et Ricardo ressentaient un sentiment de vide et de silence sans Consuela. Ricardo, triste et renfermé, passait souvent du temps dans sa chambre et refusait de parler à ses parents. Carmen et Ramon pensaient tous deux que le garçon regrettait simplement la gouvernante qui était devenue son amie et avait remplacé sa grand-mère. Cependant, Ricardo se sentait coupable que Consuela se soit attirée des ennuis à cause de ses actions insensées. Il avait entendu son père parler au téléphone à Consuela, l'informant de son licenciement. S'il n'avait pas entendu cette conversation, le garçon serait resté calme et aurait attendu le retour de sa tante Consuela, mais la nouvelle qu'il ne reverrait plus la gouvernante, qui le traitait comme un petit-fils adoré, plongea Ricardo dans une profonde tristesse. Il ne savait pas comment rectifier la situation, comment raconter à ses parents ce qui s'était réellement passé dans le jardin lorsque Consuela s'était blessée. Mais il comprenait que s'il restait silencieux, la gentille Consuela se retrouverait au chômage. Et tout cela à cause de lui. Pendant plusieurs jours, Ricardo rassembla son courage jusqu'à ce qu'enfin, le 3e matin, il arrive au petit déjeuner. Il était prêt non seulement à raconter honnêtement à ses parents ce qui s'était passé, mais aussi à accepter toute punition pour ses méfaits et les conséquences qui en découleraient. Maman, papa. Le garçon se tenait devant ses parents. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Carmen posa son téléphone, qu'elle regardait quelques instants plus tôt. Ramon, lui, marmonna pensivement, sans quitter sa tablette des yeux et sirotant son café. Je veux t'avouer quelque chose, hésita Ricardo, essayant de deviner l'humeur de ses parents. Tu as cassé quelque chose, demanda Ramon au garçon avec indifférence. Non. Oui. Ricardo se tut, et finalement Ramon leva les yeux de sa tablette vers son fils. Allez, raconte-nous. C'est à cause de moi que Consuela a fini à l'hôpital. S'exclama le garçon. Ses parents le regardèrent avec surprise. Ramon posa la tablette et posa une tasse de café sur la table, observant le visage de son fils. Comment ça, à cause de toi, demanda-t-il. C'est ma faute si Consuela s'est cassé la jambe. Ricardo a fondu en larmes. Ce n'est pas sa faute. C'est parce que j'ai grimpé là où je n'aurais pas dû, et elle. Elle quoi? Carmen a échangé un regard avec son mari. Elle m'a rattrapé quand je suis tombée de l'arbre. Elle a été blessée à cause de moi. Pardonne-lui. Je l'ai supplié de ne rien dire. C'est à cause de moi qu'elle a glissé et est tombée. Mais c'est ma faute. Elle n'est pas responsable. Attends, fiston. Ramon se leva de table et s'approcha de son fils, s'agenouillant devant lui pour le regarder en face. Tu dis qu'elle t'a sauvé quand tu es tombé? Oui. Je suis tombée d'une branche d'arbre.
Tu m'avais dit de ne pas grimper, mais je l'ai fait. La branche s'est cassée et je suis tombée. Consuela m'a attrapée. Elle. Le garçon pleurait si fort qu'il avait du mal à dire les mots. Elle n'est pas responsable de sa fracture de la jambe. S'il te plaît, papa, ne la renvoie pas. Elle est tellement gentille. Il a fallu un certain temps aux parents pour calmer leur fils. Mais lorsqu'il a finalement cessé de sangloter sans retenue et leur a raconté ce qui s'était réellement passé, Carmen et Ramon ont longuement réfléchi. Tandis que leur fils racontait ce qui s'était passé, il s'avéra que tout était bien différent de ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'était pas la maladresse de la vieille domestique qui avait causé sa blessure. Le jour où Carmen était entrée dans la maison pour discuter avec son amie, Consuela était partie à la recherche du garçon qui avait réussi à s'échapper dans le jardin pour veiller sur lui pendant l'absence de sa mère. « Ricardo ? Où es-tu » appela la servante, inquiète de ne le voir nulle part. La femme, nerveuse, se mit à courir dans les allées du magnifique jardin jusqu'à ce que Ricardo réponde enfin. « Tante Consuela ? Je suis là. » La servante s'arrêta, cherchant à comprendre d'où venait la voix. « Où es-tu, coquin » demanda-t-elle, feignant la sévérité, s'attendant à le voir se cacher à nouveau, à jouer. « Je suis là. » Là-haut dans l'arbre, les feuilles bruissaient juste devant. Lorsque Consuela aperçut le garçon perché dans l'un des grands arbres, elle en eut le souffle coupé. « Oh mon Dieu, Ricardo ! Que fais-tu » Consuela se serra la poitrine, choquée de voir le jeune garçon assis sur une haute branche. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas grimper aux arbres ? Descends immédiatement. »« Je vais bien. » Le garçon répondit, debout sur la branche qui pliait dangereusement sous son poids. La femme se précipita vers l'enfant, entendant la branche craquer, et réussit à sauter pour le rattraper avant qu'il ne tombe sur l'allée pavée du jardin. Heureusement, Consuela le rattrapa juste avant qu'il ne touche le sol. Cependant, alors qu'elle s'effondrait sous le poids de son corps, sa jambe se tordit avec un claquement sourd, signe que quelque chose n'allait pas. La douleur soudaine fit gémir Consuela, mais malgré cela, elle se redressa d'abord et examina le garçon qui, bien qu'effrayé par la chute, s'avéra indemne. Enlaçant l'enfant, la femme poussa un soupir de soulagement, puis commença aussitôt à inspecter sa jambe blessée. Quelques instants plus tard, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas tenir debout toute seule. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Consuela. » Le garçon sanglota en voyant Consuela grimacer de douleur. « On t'a dit de ne pas grimper aux arbres » soupira-t-elle d'un ton désapprobateur. « Pourquoi es-tu montée là-haut ? S'il te plaît, ne dis pas à mes parents que j'y suis montée. S'il te plaît. » « Oh, Ricardo, pourquoi leur dirais-je ça ? Je vais me faire gronder aussi si je ne te surveille pas, tante Consuela. »« Oh, Ricardo, l'important, c'est que tu ne sois pas blessé. Tout le reste est insignifiant. » « Tu es blessé, Consuela. Que puis-je faire pour aider ?» Le garçon, désemparé, ne savait même pas comment aider la femme qui frottait sa jambe blessée. « Va chercher ta mère, mon garçon. Dis-lui que j'ai glissé et que je suis tombée » a tenté de lui sourire Consuela. « Et ne lui dis pas que tu es tombé de l'arbre. Vas-y, dépêche-toi. » Ricardo courut donc chercher sa mère, qu'il trouva sur la véranda pour finir son café. L'informant rapidement de l'incident, Ricardo et sa mère se précipitèrent vers Consuela, composant également le numéro du chauffeur en chemin. Après avoir dit tout cela, Ricardo s'apprêtait à supplier ses parents de ramener Consuela, mais son père sourit gentiment au garçon et lui tapota la tête. « Merci pour ton honnêteté. C'est ce que j'apprécie le plus chez les gens, dit-il à son fils. On va te laver le visage, Ricardo ? » Carmen jeta un coup d'œil à son mari, sentant déjà qu'il avait quelque chose en tête. « Je n'irai peut-être pas travailler aujourd'hui. » Ramon sourit et fit un signe de tête à sa femme. « Et si on passait cette journée en famille ?» Carmen parut surprise, mais quand Ramon l'embrassa sur la joue, il lui murmura doucement d'habiller leur fils comme il devait lui rendre visite. 1 heure plus tard, ils étaient tous ensemble quelque part, et bien que Ricardo ait demandé à ses parents où ils allaient, Ramon répondit joyeusement, avec une étrange joie dans la voix, que c'était une surprise. En chemin, ils s'arrêtèrent dans un magasin et Ramon acheta le plus grand panier cadeau contenant divers fruits et friandises. Finalement,
ils arrivèrent chez Consuela et frappèrent tous ensemble à la porte. Miguel ouvrit la porte, surpris de voir Ramon, sa femme et son fils, sur le pas de sa porte. « Et bonjour !» Ramon salua l'homme avec un sourire. « Très heureux de te revoir, Miguel. » Il lui tendit la main, et Miguel la serra, ne comprenant toujours pas pourquoi ils étaient venus. Ils ne s'étaient rencontrés que quelques fois, et encore, seulement en passant, quand Miguel conduisait Consuela au travail. « Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure ?» demanda Miguel en examinant le costume coûteux de l'invité. « Nous aimerions voir Consuela », sourit poliment Carmen. « Elle manque à Ricardo, et nous voulions discuter avec elle. »« Qui est là, Miguel ?» La voix de Consuela résonna de l'intérieur. « Consuela !» s'exclama Ricardo, joyeux, incapable de se contenir, et il se précipita dans la maison, passant devant Miguel. Miguel soupira, sourit aux invités et leur fit signe de le suivre à l'intérieur, après le garçon. En entrant dans le salon, ils découvrirent Consuela allongée sur le canapé, la jambe dans le plâtre, calée sur des coussins. Ricardo serra fort la femme dans ses bras, et elle rit en voyant le garçon lui rendre visite. « Quelle joie !» remarqua Consuela. « Bonjour, Consuela. » Ramon s'est approché de la femme et a déposé un grand panier sur la table basse. « Je tiens à vous remercier personnellement d'avoir sauvé mon fils. Je leur ai tout raconté. » Ricardo a souri. « Je leur ai dit combien tu étais courageuse, Consuela. Comment tu m'as sauvée de la chute. »« Oh, mon Dieu, ce n'est rien, nous avions un accord. » Ramon s'agenouilla près de la femme et lui prit la main. « Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été stupide. D'avoir congédié une femme aussi loyale. Non seulement vous avez sauvé mon fils, mais vous avez aussi tenu parole. Une telle loyauté mérite de la gratitude, pas. Oh, ce n'est rien, vraiment. Je suis toujours ravie d'aider, Ramon. » Et attraper Ricardo n'a pas été difficile du tout. Le plus important pour moi, c'est qu'il n'ait pas été blessé du tout. Et s'il vous plaît, ne le punissez pas pour son méfait. Il est trop tard pour le punir d'avoir grimpé à l'arbre. Mais il mérite d'être remercié pour son honnêteté. Et vous aussi, pour votre acte altruiste. Rares sont ceux qui se mettraient en danger pour l'enfant d'autrui. Carmen sourit en observant la scène. « Ne t'inquiète de rien. » Ramon dit, « Rétablis-toi vite et reviens nous voir. Je veux que tu travailles avec nous aussi longtemps que possible. Tu es devenue comme une mère pour nous, et une grand-mère pour notre fils. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, j'augmenterai ton salaire. Ne nous quittez pas. S'il vous plaît. » Bouleversée par ce qu'elle entendait, Consuela ne put s'empêcher de s'émerveiller d'un traitement aussi chaleureux. Elle était habituée à Ramon, distant et réservé, mais l'homme qu'elle voyait à cet instant ressemblait à l'homme joyeux de Ricardo Moore, avec des yeux brillants de bonheur et de gentillesse. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que Ramon avait dû être ainsi dans son enfance, gentil, réactif et souriant. Il était probablement devenu plus distant en raison de la nature de son travail au sein de l'entreprise internationale, devenant ainsi plus sérieux. « Eh bien, alors, » soupira Consuela en souriant. « Vous insistez tous tellement. Je vais retourner au travail, d'accord. » Elle serra Ricardo dans ses bras, qui sourit joyeusement. « Mais à une seule condition, Consuela. » Ramon leva le doigt. « Et tu dois d'abord te reposer et soigner ta blessure. J'ai aussi un problème. » Consuela regarda Carmen et Ramon. « Reste déjeuner. Miguel est un excellent cuisinier. » Son mari sourit, heureux pour sa femme et reconnaissant que ces riches personnes apprécient autant ses efforts et ses sacrifices. Ils passèrent les heures suivantes à s'amuser et à discuter. Ramon n'aurait jamais imaginé se sentir aussi léger et heureux, même après une journée de travail manqué. Assis à table avec Miguel et Consuela, il se sentit soudain comme un enfant rentrant chez ses parents. L'incroyable aisance de la conversation, les délicieux plats et pâtisseries maison, tout cela lui rappelait des souvenirs oubliés depuis longtemps, et il se réjouissait de voir Carmen et Ricardo savourer pleinement ce dîner de famille, rire et discuter de tout et de rien. Ramon n'arrivait pas à croire qu'il avait toujours considéré Consuela comme une simple domestique, obligée de sourire pour être payée. Il comprit alors son erreur, réalisant qu'elle avait toujours été si joyeuse et gentille, au travail comme à la maison.
Elle lui montra que de tels moments méritaient d'être chéris, et l'homme se jura de ne les manquer pour rien au monde. Tandis qu'il observait avec tendresse et attention comment Miguel aidait sa femme, Ramon ne put s'empêcher de regarder Carmen, résolu à témoigner davantage d'attention à sa propre femme et à la combler de l'amour qu'il lui portait. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié l'histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.